Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes à la préfecture maritime à Brest pour parler du 17e G7 des parlementaires. Alors, il se déroule ici, en Pointe-Bretonne, ce jeudi, vendredi et samedi. Les 7 présidents des assemblées parlementaires des pays les plus puissants au monde se mobilisent pour les océans. Alors, quels sont les enjeux autour de ce rendez-vous? Que peuvent en attendre les Bretons? Les réponses tout de suite. Mais avant cela, un point sur l'actualité du jour en images. Coup de chaud à Brest ce mercredi à 15h30, une dizaine de jeunes cagoulés ont fait irruption dans la cour du lycée du Puy-de-Dôme. Armés de battes de baseball et d'au moins une arme de poing, ils voulaient en découdre avec un élève de terminale. Lors de la rixe, un coup de feu a été tiré sans toucher personne, mais une jeune fille au mauvais endroit, au mauvais moment, a été blessée d'un coup de batte. Les suspects ont été identifiés, l'enquête est en cours. Un membre de la mafia italienne interpellé mardi à Arzon dans le Morbihan. Âgé de 62 ans, il était en fuite après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en Italie. L'homme de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, coulait des jours paisibles en Bretagne et avait même monté son entreprise de nettoyage. Il doit être extradé prochainement. Crampouze et ses billes aiguisent l'appétit de Seb. Le géant de l'électroménager a annoncé ce jeudi être entré en négociation exclusive pour le rachat de la PME bretonne. Cette acquisition qui enrichirait la gamme grand public de Seb doit être conclue fin septembre. Basé à Pluguffan dans le Finistère, Crampouze emploie 80 personnes et a atteint 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Les bambins des crèches municipales de Vannes mangent bio et local. La commune est la seule de Bretagne et l'une des rares en France à disposer d'une régie avec son propre maraîcher bio. Pour son année de lancement, 1 tonne de melons et plusieurs centaines de kilos de courges, de haricots ou de petits pois sont sortis de terre. À terme, l'exploitation bio devrait s'étendre sur 7000 m². Les Berkeley T60 et autres bijoux de l'automobile sont de sortie à Saint-Brieuc. Pas de doute, la Coupe Florio débute bien ce vendredi. Samedi, 300 véhicules anciens seront exposés dans le centre-ville. Et dimanche, c'est le grand jour avec la course de côte disputée par 91 pilotes. Brest s'apprête à accueillir 4 géants de la course au large pour une compétition inédite. Dès le 3 novembre, ces immenses multicoques s'élanceront jusqu'au sud de l'Atlantique avant de remonter dans la ville du Ponant. À leur bord, de grands noms de la voile, comme Thomas Coville, François Gabard ou Franck Camas, qui mèneront leur grande barque en duo. À bord d'Actual, c'est Yves Le Blévec et Alex Peya qui vont relever le challenge. Le fait de courir en double, les compétences de chacun sont des compétences de solitaire. C'est-à-dire que c'est 2 personnes qui seraient capables de mener le bateau en solo. L'avantage, c'est qu'on se relaie. Et ça permet d'avoir un niveau de performance globalement plus élevé et plus régulier. Et pour accompagner François Gabard sur Massif, c'est Gwenolé Gainé, l'heureux élu. C'est vrai que c'est des bateaux hyper sympas à naviguer. Les sensations, elles sont géniales. Et puis c'est intéressant parce que c'est en perpétuelle évolution. Avec les foils, on découvre plein de choses. On cherche des nouveaux réglages, on cherche des solutions techniques pour plein de problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Et ouais, de travailler avec une super équipe sur ce sujet-là, c'est passionnant. Ouais. Une nouveauté aussi sur cette course Brest-Atlantique, la présence d'un médiaman tout au long de la course. Un homme chargé uniquement de filmer et photographier le duo de skippers. Bref, de quoi vivre cette compétition de très très près pour le grand public, à suivre dès le 3 novembre prochain. À la Pointe Saint-Mathieu, on prépare l'arrivée des chefs de parlement du G7. L'association Eaux Marins, qui œuvre pour le souvenir des marins disparus en mer, soigne les abords du cénotaphe. Nous avons commencé il y a 3-4 mois le travail préparatoire et avec le service du protocole de l'Assemblée nationale. Du Bundestag allemand sera là, le Canadien. C'est devant ce monument que des dignitaires célébreront dès 9h ce vendredi les marins péris en mer. Un grand honneur pour l'association. Et alors c'est pour nous un grand honneur que de recevoir les présidents des assemblées nationales des pays. Le président Richard Ferrand va s'approcher de cette vasque qui est là,
pour raviver la flamme de la nation. La présence des chefs de Parlement à la Pointe Saint-Mathieu est un honneur, mais s'accompagne aussi de contraintes de sécurité. La route menant à cet hôtel est fermée pendant 2 jours. L'établissement accueille les équipes des parlements et la sécurité y est maximale. Tout notre personnel doit avoir une accréditation et puis alors évidemment point d'anglais, les parlementaires sont là, donc l'ensemble de l'établissement est réservé pour eux, donc là il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en dehors du coup il faut une accréditation obligatoire. Des événements internationaux comme ça on n'en fait pas tous les jours, donc ça motive tout le monde, ça motive les équipes. C'est effectivement voilà, un grand honneur de recevoir comme ça des délégations étrangères. Les chefs des parlements logent quant à eux dans cet hôtel du Conquet, ouvert il y a 2 mois seulement. Des chambres avec vue mer, histoire de ne pas oublier que le thème principal de ce sommet à la Pointe-Bretagne est l'élément marin. Les chefs de parlement se rassembleront à Brest vendredi après-midi. Leur venue dans la cité du Ponant s'accompagne de restrictions de circulation autour de la mairie et des ateliers des Capucins. Nous sommes à la préfecture maritime de Brest en compagnie de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et député du Finistère. Bonjour. Bonjour. Alors les 7 présidents des assemblées nationales des pays les plus puissants au monde sont réunis autour d'un axe de travail, la préservation et l'exploitation des océans. Pourquoi ce G7 se passe ici? Pourquoi vous avez souhaité qu'il se déroule ici? Est-ce que c'est un signal envoyé aux Bretons? D'abord, j'aurais trouvé étrange qu'un G7 que je voulais consacrer aux mers et aux océans se déroule à Paris ou à Marne-la-Vallée. Par ailleurs, étant élu du Finistère, élu de Bretagne, j'ai souhaité que ce grand événement puisse permettre à la Bretagne et au pays de Brest de rayonner partout dans le monde. Donc j'ai proposé au maire de Brest que ce G7 sur ce thème puisse se tenir ici. Il l'a accepté avec enthousiasme et c'est pourquoi nous avons organisé cela ensemble. Quelles sont vos attentes précises pour ce secteur? Ici, on a de l'éolien, des énergies renouvelables, de l'hydrolien. On a aussi des recherches dans le domaine maritime, notamment les vers marins. Quelles sont vos attentes? Vous savez, quand on aborde ce sujet, on a à la fois l'enjeu environnemental, c'est-à-dire la préservation de la mer, la préservation des océans, la préservation des ressources, mais c'est aussi aborder ce sujet plein d'espoir, parce que la mer, les océans contiennent des gisements sans doute insuffisamment exploités pour l'énergie, et notamment les énergies marines renouvelables, pour la santé et bien sûr pour l'alimentation. Mais tout cela doit être partagé aujourd'hui à l'échelle planétaire. La gouvernance des océans et des mers doit se concevoir à cette échelle internationale. Et donc ce que j'attends, c'est une prise de conscience collective, partagée, pour que chaque président d'Assemblée ramène dans son pays cette conscience et cette conviction, la fasse partager précisément à l'ensemble des députés de ces 7 grandes nations et pèse sur les choix des exécutifs pour que ces enjeux maritimes, ces enjeux d'espace maritime soient mieux pris en compte qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quoi vont aboutir concrètement ces travaux à l'issue de ces jours de discussion entre 7 gros pays quand même qui sont bien différents? Bien, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse s'entendre sur ce que sont les enjeux prioritaires, sur ce que nous pouvons faire chacun à l'échelle de nos pays, comment nous le porterons et comment nous continuerons à travailler ensemble. Car vous savez, ce n'est pas une réunion qui, d'un claquement de doigts, ferait surgir une unanimité efficace. Ce qu'il faut, c'est poser des jalons, mettre en place un calendrier de travail et progressivement rendre les choses plus concrètes, comme c'est le cas aujourd'hui dans la lutte contre les pollutions, dans la meilleure prise en compte écologique du transport maritime ou encore dans l'innovation et les sciences qui peuvent nous aider et les démonstrations que nous aurons à l'Ifremer, ce que nous verrons ensuite au CEDRE sur la lutte contre les pollutions marines, tout ce qui concerne l'éolien flottant, tout ce qui concerne la recherche, eh bien, sera, j'en suis certain, une matière que chacun pourra partager, qui fera rayonner aussi l'excellence brestoise, l'excellence finistérienne partout dans le monde. La conciliation des usages des océans, évidemment, pose des difficultés. Quels sont les enjeux, justement, autour de cela? Vous savez, il faut apprendre à partager les espaces publics. Par conséquent, c'est cela aussi qu'il faudra mettre sur la table et c'est aussi pour ça que j'évoquais cette notion de gouvernance mondiale. Parce que ce que l'on sait,
c'est que sur ces espaces qui représentent 70% de la planète, il faut tout de même l'avoir à l'esprit, si on ne fait pas tout ensemble, en vérité, on ne fera jamais rien. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est de se dire que nous allons être l'avant-garde de cette prise en compte de ces enjeux qui auront des lendemains à Marseille, au G20 en novembre au Japon, G20 parlementaire, au sein des Nations Unies. Bref, tout commence en Finistère et là aussi tout commencera en Finistère. Alors en marge évidemment de ce G7 parlementaire, il y a des manifestations, un collectif contre le G7 s'est même monté. Il y a déjà eu une manifestation ce mercredi, il y en a d'autres prévues samedi. Est-ce que vous comprenez ces reproches contre le système capitaliste, contre peut-être ces réunions un peu entre soi? Ce que je souhaite, c'est que nos travaux puissent se dérouler, que je ne vis d'ailleurs pas comme des travaux d'entre-soi. Si rassembler 7 nations, c'est être entre soi, alors ça veut dire que le dialogue international ne pourrait jamais avoir lieu. Ensuite, que chacun porte ses convictions, eh bien c'est précisément la fierté de la France que de permettre la diversité des opinions de s'exprimer, mais toujours dans le respect. Merci beaucoup, Merci Richard Ferrand. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur nos antennes.